Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la dichotomie. Alors la dichotomie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on trouve sur Wikipédia la méthode de dichotomie ou méthode de la bisection est en mathématiques un algorithme de recherche d'un zéro d'une fonction qui consiste à répéter des partages à l'intervalle en deux parties, puis à sélectionner le sous-intervalle dans lequel existe un zéro de la fonction. Alors tout ça, eh bien on va l'expliquer, c'est à savoir-faire pour le bac. Donc on ne sait jamais si ça tombe, au moins vous aurez déjà vu ça et vous serez un peu plus à même de répondre aux questions. Alors, ça vient tout d'abord du grec, donc dichotomia. Alors, je ne fais pas de grec, mais j'ai été chercher. Un dicho, c'est racine, ça veut dire donc ici en deux, et tomos, c'est quand on coupe, donc on coupe en deux. Alors, pourquoi on coupe en deux, et pourquoi ça peut servir de couper en deux, hein, pourquoi ça peut servir à la résolution d'une équation. On va prendre un exemple très simple, ici, pour illustrer tout ça. On va essayer de résoudre l'équation x carré égale 2. Et on va chercher, on va chercher la racine positive. Donc, on cherche tout simplement une valeur approchée de racine carrée de 2. Et pour ça, eh bien, on va étudier une fonction, la fonction donc d'expression x carré moins 2. Et on va se placer, bien sûr, sur, ici, 0 plus l'infini sur R+. D'accord? Comme ça, on va s'occuper de la racine positive, enfin de la solution positive de l'équation f de x égale 0. Graphiquement, voici la parabole. Et donc, cette solution, la voici. Vous savez à peu près, c'est 1,4, etc. Donc, on va eh bien, chercher comment on peut, avec un algorithme qui s'appelle donc la dichotomie, approcher assez rapidement d'ailleurs par rapport à d'autres façons de faire, assez rapidement, il va rapprocher de racine de l'orient. Il y a des algorithmes encore plus rapides, mais en terminale, c'est celui-là qu'on vous propose. Évidemment, l'objectif, on programmera ça en Python. On est parti. Alors, par quoi on commence? Donc, première chose, on va étudier les variations de cette fonction. Donc, vous le savez, mais on va le faire quand même rapidement. F' de x, donc c'est positif, ça veut dire que ma fonction, donc f de x en fonction x est donc croissant. D'accord? En 0, ça vaut moins 2. Voilà, la limite, c'est plus l'infini. Donc ici, on est en 0 plus l'infini. Par 1, la fonction est continue, strictement croissante. Donc, le théorème de la bisection ou théorème corollaire du théorème de l'intermédiaire, vous avez ici un endroit alpha pour lequel f de x égale 0. Voilà. Donc ça, on a prouvé en fait l'existence de cette racine carrée de 2, qui est solution donc de notre f de x égale 0. Et maintenant, eh bien, je vais vous montrer comment on peut approcher, par des coupures successives d'intervalles, une valeur approchée de racine de 2 à la précision qu'on veut d'ailleurs. La première étape, c'est de localiser votre solution dans un intervalle. Ici, notre solution, donc, on va appeler alpha, est entre 0 et 2. Pourquoi? Tout simplement parce que f de 0, ici, c'est moins 2. F de 2, c'est donc 2, parce qu'on fait 4, donc moins 2. F de 0 est négatif, f de 2 est positif, ça veut dire que ces deux nombres ici n'ont pas le même signe. Pour ça, on peut regarder. Si on fait f de 0 fois f de 2, c'est un nombre négatif. Ils n'ont donc pas le même signe, donc la solution est entre les deux, d'accord? Ça veut dire qu'ici, notre nombre alpha, c'est-à-dire racine carrée 2, est donc dans l'intervalle 0, 2. On va fermer l'intervalle, mais on pourrait l'ouvrir. On sait que alpha n'est ni égal à 0 ni égal à 2, puisque ici f de 0 et f de 2 ne sont pas nuls. Donc on se place d'abord sur étape 1. Donc étape 1, on est sur donc 0, 2. On va couper en deux. D'accord? Comme je reprends ce qu'on avait vu sur Internet, intervalle en deux parties. Et là, on va couper exactement à chaque fois au milieu. Donc on prend le milieu. Donc on part d'un intervalle AB. Et on va considérer A plus B sur 2. Ici, ça fait 0 plus 2 sur 2. Évidemment, ça fait 1. Donc je regarde en 1 ici. On va regarder l'image de 1. F de 1, ça fait 1 au carré moins 2. Ça fait moins 1. Et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va repérer parmi les deux intervalles. Vous savez qu'ici, on a coupé donc en deux. Et on va chercher, est-ce que alpha est à gauche ou à droite? D'accord? Et tout va dépendre en fait de votre f de 1. Ici, f de 1 est négatif. D'accord?
Donc, quand je fais f de 0, donc l'image de gauche fois f de 1, je trouve un nombre qui est positif. Ça veut dire que votre solution n'est pas entre 0 et 1. D'accord? Alpha n'appartient pas à 0, 1. Donc, alpha est de l'autre côté. Alpha est entre 1 et 2. Et donc, on va passer à l'étape 2. Maintenant, l'intervalle, ça ne sera plus 0, 2, mais l'intervalle 1, 2. D'accord? Donc, on a un nouvel intervalle AB. Cette fois-ci, A plus B sur 2. Donc, ça fait 1 plus 2 sur 3. Ça fait, sur 2, ça fait 3 demi. Donc, 1,5. 1,5. On va donc regarder sur la courbe. Et cette fois-ci, f de 1,5, on calcule. Alors sur la courbe, on voit que c'est positif. Donc là, on va faire 1,5 au carré moins 2. 1,5, ça fait 2,25, donc ça fait 0,25. C'est strictement positif. Donc, quand je fais f de... Alors, je vais regarder. Je pars ici, vous voyez, à chaque fois. Je vais regarder ce qu'il y a entre ce point-là et ce point-là. Est-ce qu'ils sont du même côté de l'axe des abscisses ou pas? Ici, vous voyez, l'image de 1 est négative, l'image de 1,5 est positive, donc mon alpha est forcément entre les deux. Donc on va faire le produit de la borne gauche, donc ici f de 1, fois notre milieu, donc fois f de 1,5. On regarde le signe, ici, on aura un signe négatif, puisque f de 1 est négatif, f de 1,5 est positif, donc ça veut dire que alpha appartient au côté droit, donc ici sur au côté gauche, pardon, il appartient à cet intervalle, donc il est entre 1 et 1,5. 1 et 1,5. Et on va continuer. Maintenant, vous voyez, on a une précision ici de 1,5. Tout à l'heure, on avait une précision de 1. Et on va comme ça continuer à couper en deux, couper en deux, couper en deux. Et à chaque fois, il faudra choisir de quel côté est la valeur alpha. Regardez ce que ça donne avec un gros plan. Donc, pour l'instant. Donc ça, je répète, c'est la courbe d'équation y égale x carré moins 2. On cherche, vous voyez, ici, à approcher racine de 2. Pour l'instant, on sait que c'est entre 1 et 1,5. On vient de comprendre qu'on va couper en deux. Donc, le milieu de 1,5, c'est 1,25. Donc, on est ici. On va se placer maintenant sur cet intervalle. On regarde l'image de 1,25, qui est du même signe que l'image de 1. Donc, ça veut dire que ces deux points sont du même côté. Ça veut dire que alpha est après. Donc, notre nouvel intervalle, eh bien, va être 1,25, 1,5. On oublie tout le reste. D'accord? On va éliminer. Alpha n'est pas avant et alpha n'est pas après. Et on va recouper en deux. Donc, on coupe entre 1,25 et 1,5. Donc, ça doit donner 1,375. Donc, on est par ici. Ici, voilà. On coupe ici. On regarde ensuite l'image correspondante. On est encore du même côté que l'image de la borne gauche. D'accord? Ça veut dire que ces deux points sont du même côté. Donc, conclusion, ça veut dire que, eh bien, notre nombre est du côté droit. Donc, il est après le milieu. D'accord? Il est donc ici entre notre nouveau milieu, 1,375 et 1,5. On va continuer. On va couper. Alors, on peut déjà, je répète, éliminer maintenant cette partie-là. On sait que alpha est ici. Et on va recouper encore une fois en deux. Alors là, je vais le faire à peu près. On est ici. On regarde l'image de ce point est au-dessus cette fois-ci, donc d'un côté opposé à celle du départ. Ça veut dire que notre alpha est avant ce nouveau milieu. Donc je peux condamner la partie qui est après. Je sais à ce moment-là que ma valeur est entre celui-ci et celui-ci. D'accord? Et après, on va continuer. On coupe mieux. Alors là, il faudrait faire un zoom pour voir où on est, mais progressivement, vous voyez, qu'on resserre on resserre la borne gauche et la borne droite de notre intervalle en choisissant le bon côté à chaque fois. Donc maintenant, l'idée, c'est de programmer ça sur Python pour vous montrer que ça marche bien. C'est un programme qui, normalement, est à faire avec les élèves en terminale, donc on va le faire tranquillement. Alors, on va d'abord faire un plan d'attaque avec notre algorithme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, on va rentrer donc valeur de A, on va rentrer valeur de B. D'accord? Il faut donner une valeur de A et de B pour lesquelles vous savez que
votre nombre est dedans. Ensuite, on va calculer le milieu de AB et regarder l'image de ce milieu. Et en fonction d'un certain signe, il faudra choisir le côté gauche ou le côté droit. Comment on met ça en œuvre? Eh bien, l'idée, c'est donc, on calcule f de A plus B sur 2, c'est notre milieu, d'accord? Si cette valeur est du même signe que l'image de A, c'est-à-dire si vous faites ça fois f de A, et si c'est positif, ça veut dire quoi? Petit dessin. A est ici, A plus B sur 2 est là. Si les deux sont du même signe, pour une fonction croissante, ça donne ceci. Ça veut dire que la solution est après. Donc il faut que je change mon intervalle qui était l'intervalle AB. Il faut maintenant qu'il devienne l'intervalle A plus B sur 2, B. Donc je dois changer la valeur de A. Donc si ce nombre-là est positif, alors la nouvelle borne gauche de mon intervalle, c'est-à-dire A, devient A plus B sur 2. Et B n'a pas changé. Et sinon, eh bien, vous avez bien compris, si ça c'est négatif, eh bien, ça veut dire qu'un point est en bas, l'autre point est en haut, donc alpha est entre les deux. Ça veut dire que le nouvel intervalle doit être A plus B sur 2. Donc avant. Ça veut dire qu'ici, le A ne va pas changer, la borne gauche reste la même, c'est la borne B qui va se rapprocher vers la gauche. Alors, eh bien, on va dire que B est égal à A plus B sur 2. D'accord? Alors, on pourrait prévoir un petit échappatoire. Si f de A égale 0, bien, on peut dire stop. D'accord? Alors, notre alpha est égal à A. Et voilà le programme. Alors, on va faire ça combien de temps? Parce que ça ne fait qu'un seul choix. Eh bien, il va falloir répéter ça tant que, eh bien, votre intervalle ici, alors nous, par exemple, si on veut une précision avec un intervalle d'epsilon, on va dire tant que B moins A est plus grand que epsilon, eh bien, on va continuer à couper et à choisir le bon côté, ainsi de suite. Maintenant, ça donne ceci sur Python. Tout d'abord, on construit notre fonction. Donc def, alors je vais l'appeler carré, ou on l'appelle f de x carrément, ça sera beaucoup plus simple. 2 points. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va calculer donc x carré. Donc on met x carré, alors x carré, vous mettez étoile, étoile, 2, moins 2. Voilà. Et ensuite, on va renvoyer, cette fonction va renvoyer y. Ça, on vient de définir notre fonction, donc qui va permettre de calculer les valeurs de f. Ensuite, on commence notre programme. Donc ici, on va encore faire une fonction. Définition, on va l'appeler donc dichotomie. Voilà. Et on va donner ici, alors il faut une précision. Alors, on va mettre epsilon. Epsilon en maths, c'est quand on veut caractériser quelque chose qui va être très petit. Donc, d'accord, qui se rapproche de 0. Ça sert beaucoup dans le chapitre des suites. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va définir les bornes de notre intervalle. Donc, au départ, il faut que vous disiez A égale. Alors ici, dans mon exercice, je vais mettre A égale 0, B égale 2. Voilà. Et maintenant, on va commencer. Tant que la différence entre B et A, tant que cette différence est plus grande que epsilon, 2 points, toujours quand on met des conditions, alors qu'est-ce qu'on fait? Regardons bien sur un schéma. Il faut que ça soit très clair pour vous. Alors, au départ, donc on a A, c'est la borne gauche. B, c'est la borne droite. Qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on calcule, donc déjà, la valeur du milieu de AB. Donc ça, je vais le faire. On va appeler ça M, M, donc pour milieu. Donc on fait A plus B, on met bien des parenthèses, on divise par 2. Là, je viens de calculer donc le milieu de AB. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller chercher donc l'image de ce milieu, voilà. On va aller chercher l'image de A, et on va comparer les deux. Si elles sont du même côté, comme sur mon dessin, ça veut dire, je répète que la solution que je cherche est sur l'intervalle de droite. Ça veut dire que mon nouvel intervalle ne sera pas AB, mais A plus B sur 2, B. Donc ici, ben je vais faire une première petite condition. Si le produit entre f de m et f de a, donc l'image du milieu et l'image de la bande gauche, si ce produit est strictement positif, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous voyez, on doit décaler la bande gauche de l'intervalle, c'est-à-dire que A devient A plus B sur 2.
Voilà. Ensuite, et dans l'autre cas, eh bien, vous voyez, comme ici, l'image de la bande gauche est en bas. Ici, l'image de mon milieu, par ici, hein, donc, est au-dessus. Ça veut dire que ma solution est entre les deux. Donc, ça veut dire que c'est la borne B qui va être décalée vers la gauche. D'accord ? Donc là, je dois dire que B est égal à A plus B sur 2. D'accord ? Donc, ça va être fait avec un else. Donc, else, 2 points. Et donc ici, B est égal à A plus B sur 2. Alors, c'est pas à peine que je vais mettre A plus B sur 2, puisque je l'avais appelé M. Ici, B. Voilà. Vous voyez que c'est très court comme programme. Ensuite, on sort de là. Et ce programme va s'arrêter quand la différence entre B et A est plus petite ou égale à epsilon. D'accord ? Donc à la fin, on va renvoyer la valeur de A. Et le programme est déjà terminé. Et regardez, donc je vais le faire tourner. Tout d'abord, je l'exécute une fois. Ensuite, dans le shell, je vais mettre dichotomie. Et par exemple, je veux une précision de racine carrée de 2 à 5 chiffres après la virgule. Je vais tourner mon programme. Vous voyez, 1, 414, etc. Donc là, c'est précis à, je vous le dis, à 10-5. C'est-à-dire que vous avez une largeur d'intervalle qui est de 10-5. Donc c'est quand même assez performant. Mais si vous voulez voir un petit peu plus, c'est bien là, à l'intérieur, vous pouvez, si vous avez envie, eh bien, imprimer, enfin, afficher l'intervalle AB. Donc ici, je vais afficher AB à chaque fois. Vous allez voir l'évolution de cet intervalle en fonction, donc avec la boucle qui avance. Donc ici, je refais, donc je fais tourner le programme. Maintenant, dichotomie, donc 0.00001. Et vous voyez ici, alors je vais vous les montrer tous. Donc au départ, on était entre 1 et 2, puis 1 et 1,5, 1,25, 1,5, 1,375, 1,5. Vous voyez qu'à chaque fois, eh bien, l'intervalle, si vous mesurez, hein, vous calculez, il est divisé à chaque fois par 2. En termes donc, de nombre de boucles, au départ, vous partez d'un intervalle de longueur B-1, et à chaque fois, vous divisez par 2. Donc ici, ça veut dire que la pression que vous obtenez, elle est inférieure ou égale à B-1 sur 2 puissance n. Donc ça veut dire que c'est quand même pas mal. Petite précision sur le programme. Alors, vous pouvez le trouver sous d'autres formes. D'accord ? Moi, ici, j'ai choisi de tester F2A, F2M positif. On aurait pu, vous pouvez trouver le même avec ici négatif, sauf que il vous faudra inverser ici le B et le A. Voilà. Ça ne change pas grand-chose, mais voilà comment vous pouvez le trouver. Ensuite, on peut se poser la question, si F de A à un moment est égal à 0, ou F de M est égal à 0, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pas de souci, le programme tournera. Par contre, eh bien, ce sera toujours ici la deuxième condition qui sera remplie, puisque ça ne sera jamais strictement nul. Donc c'est toujours en fait votre valeur, à chaque fois, va être affectée à la borne ici, si c'est ce programme-là, à la borne A, et à la fin du compte, de toute façon, eh bien, vous aurez un intervalle qui a diminué. Alors, ça tournera pour pas grand-chose. Alors, si vous voulez éviter ça, vous pouvez faire une sortie de boucle qui fait que quand f de A égale 0, eh bien, le programme s'arrête et vous dit que vous avez trouvé la solution. On ne va pas faire ça pour le bac, ça n'a pas d'intérêt. On va rester sur ce programme-là, très très classique. Alors, dire que vous devez savoir le faire, peut-être pas. Par contre, on pourrait vous le donner et vous devrez savoir un petit peu l'interpréter. Donc, c'est bon, il faut l'avoir vu, c'est important. Cet exercice, en tout cas cette explication sur la dichotomie est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.